Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les amis. N'hésitez pas à vous mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, mais surtout j'ai vu qu'on pouvait booster la vidéo. C'est incroyable. C'est incroyable wesh. Et d'ailleurs, il y a eu une manifestation, il y avait eu une manifestation samedi en soutien à Bali Bakayoko, le maire de la ville. Dites-moi en commentaire si vous y étiez, parce que j'ai croisé vraiment énormément d'abonnés. C'était vraiment une expérience magnifique. Vous étiez super sympa et franchement, ça m'a donné envie de vous faire un petit câlin. Mais je vais me retenir quand même. Voilà, je vais me retenir. La monarchie présidentielle, mais utilisons-la un instant. Il y a des moments, il y a des gestes. Lorsque M. Éric Zemmour s'était fait insulter dans la rue, rappelez-vous, la presse avait raconté, ce qui est sans doute vrai, que M. le Président de la République avait appelé Éric Zemmour pour lui dire qu'il est hors de question, bien évidemment, qu'il soit insulté dans la rue. C'est vrai que Macron avait appelé Zemmour. Pourquoi ne l'a-t-il pas? Et là, je ne comprends pas. Donc, Bali Bagayoko, quelque part, c'est pas lui seulement son honneur, et il a le droit de le défendre. Il défend aussi toute cette France aujourd'hui, diplômée, intelligente, qui accède aux responsabilités et qui, d'un seul coup, est suspect pour quelle raison? Parce que la couleur de leur peau, parce qu'éventuellement un nom à consonance maghrébine, parce qu'éventuellement une religion réelle ou supposée. Et ça, ce n'est pas tolérable. Et en disant ça, il a un discours, moi je parle de Bali Bagayoko, extrêmement républicain, extrêmement digne, ça fait du bien, et franchement, je comprends qu'ils disent, quand même, il y aurait pu avoir... Pourquoi Madame Berger n'est pas venue? Moi, j'ai entendu Monsieur Bali Bagayoko... Elle dit que c'est pas sa place. Mais c'est une farce. C'est une farce. Quand vous avez comme... Ah là 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 là. C'est important ce qu'il raconte, hein. Vraiment très très fort le discours d'Alexis Corbière, le nouveau maire de la ville, la deuxième ville d'Île-de-France, comparé à un singe sur CNews, insulté pendant des jours. Macron ne l'a même pas appelé le chat, est-ce que vous vous rendez compte? Moi, ce moment, il est vraiment important. Malheureusement, Alexis Corbière, il a quitté la France Insoumise il y a plusieurs années, c'est dommage, mais bon, les divorces, ça existe dans le monde politique aussi. C'est pas une opinion ce qui s'est passé, c'est un fait, c'est documenté, c'est vérifiable et dévastateur. Moi, je l'ai toujours dit, oui, il a été comparé à un grand singe. Il y a CNews qui est en ce moment en train de faire une levée de bouclier pour dire que c'est une fake news, arrêtez de dire ça, etc. Comme par hasard, les amis, un maire noir a été animalisé. Comme par hasard, ça parle de tribu, d'homo sapiens, quand il y a un homme noir. Ils l'ont pas fait pour David Guiraud qui a récupéré Roubaix. Ils l'ont pas fait pour le maire de Vénissieux aussi. Ils l'ont fait comme par hasard sur le maire de Saint-Denis. Quand Alexis Corbière il nous explique que si j'avais été président, j'aurais reçu Bakayoko et tous ces nouveaux maires à l'Elysée, il a raison. Une photo, un geste pour dire ils sont la France en entier, pas à moitié. Voilà, c'est simple. Et il pose la question que tout le monde évite. Pourquoi cette question n'est posée qu'aux maires noirs? Pourquoi on leur demande s'ils ont été élus avec l'aide des narcotrafiquants, pardon? Pourquoi pas aux autres maires de France? Je sais pas, moi, je pense à Édouard Philippe, maire du Havre. Le Havre, c'est le port qui accueille le plus de drogue dans l'Union Européenne. Toute la drogue passe par le Havre. On lui demande de rendre des comptes à monsieur Édouard Philippe? Je comprends pas. Faut m'expliquer. On est sans prenne Rima Hassan, sont davantage indignés par un sachet de CBD que par un génocide en Palestine. C'était pas ma question. Est-ce que c'est pas un terrain un peu glissant et dangereux de remettre en cause l'institution judiciaire, tout simplement? Marine Le Pen l'avait fait, par exemple, au moment de son procès. En premier lieu, on a le droit de tout questionner. Moi, par exemple, je questionne pas dans le piège, pourquoi mon ami. Louis Sarkozy, qui avait dit qu'il fallait tuer tous les Palestiniens, n'a pas eu d'enquête du procureur. Ah mais là, je vous parle de Rima Hassan. Et moi, je vous parle de Louis Sarkozy. Pourquoi il faut remettre en cause l'institution judiciaire à longueur de journée, on pointe du doigt Rima Hassan, alors que des hommes comme Louis Sarkozy ou comme Meyer Habib, qui ont tenu des propos ouvertement délictueux, qui ont appelé à tuer tous les Palestiniens, pourquoi est-ce qu'eux, ils n'ont pas d'enquête? Parce que c'est le deux poids, deux mesures. Voilà pourquoi. Et voilà il a raison, mais c'est toujours important, les amis, de montrer qu'il y a une hypocrisie au sein même de la sphère médiatique. Cette semaine, pendant que BFM TV faisait, je le répète, sur chaque vidéo, 12 bandeaux sur le sac de Rima Hassan, des enfants mouraient à Gaza. Pendant que les plateaux télé débattaient sur le CBD légal, Israël votait une loi sur la peine de mort pour les Palestiniens. Et Louis Boyard, il dit quelque chose que personne ne dit sur les plateaux télé. Il dit que Louis Sarkozy a appelé à tuer tous les Palestiniens. Mais Habib, c'était la même chose. Pourquoi eux, aucune enquête? Pourquoi pas une garde à vue? Pourquoi pas? Police politique, dit-il. Bien sûr. Harcèlement judiciaire. Non, lui, c'est une stratégie politique. Je vais vous dire, en fait, Jean-Luc Mélenchon a une stratégie claire et simple et menée avec constance depuis des années. Ouh là là. Il veut dominer la gauche grâce à l'électorat musulman. Comme jadis, les communistes dominaient la gauche avec l'électorat ouvrier. Les musulmans sont sa nouvelle classe ouvrière. Et grâce aux musulmans, qui, je le rappelle, en 2022, ont voté à 69% pour Mélenchon. On vérifiera les chiffres. Hein, aucun problème.
Non, il va se perdre. Oh là là. Mais en fait, ce qu'il vient de faire là, c'est quelque chose de rarissime. Il dit la vérité sur la France insoumise, mais pas dans le sens où il croit. Zemmour pense que c'est une insulte. Moi, je vous le dis, les mecs, c'est plutôt un compliment. Hein. Les communistes, quand ils citent les communistes ont dominé la gauche pendant plusieurs années parce qu'ils défendaient les gens que personne ne défendait. Là, je te parle des ouvriers, ceux qu'on regardait pas, ceux qu'on n'entendait pas. Aujourd'hui, la France insoumise défend les gens que personne ne défend. Est-ce que tu vois Zemmour défendre les quartiers populaires? Est-ce que tu vois Zemmour défendre les travailleurs pauvres? Est-ce que tu vois Zemmour défendre les invisibles de la société française? La vraie question, c'est pas pourquoi la France insoumise les défend, c'est pourquoi les autres partis politiques ne le font pas. Zemmour, il a décrit la force de la France insoumise en pensant la critiquer. Mais pas du tout. Merci Eric, c'est un compliment. Ces mecs-là vont jamais s'intéresser aux musulmans. Jamais. Quand monsieur parle, alors je sais que vous allez me dire que c'est pas vrai, etc., mais moi je l'ai entendu. Quand il dit que Saint-Denis, c'est la ville des Noirs, moi je trouve ça inadmissible. Il n'a jamais dit ça. C'est pas vrai, je l'ai entendu. Il n'a jamais dit ça. Le racisme blanc n'existe pas. Putain les mecs, 2000 commentaires, Thomas Porte, il a pris tellement cher. Moi j'ai envie de vous dire un truc. Est-ce qu'un blanc peut se faire insulter parce qu'il est blanc? Oui. Est-ce que c'est grave? Oui. Est-ce que ça doit être condamné? Évidemment que oui. Mais voilà, le truc il est assez différent. Le racisme c'est pas juste une insulte. Tous les sociologues vont te dire que c'est un système. C'est quand ta couleur de peau décide de ta vie entière. Que ce soit ton boulot, ton logement, tes contrôles de police, ton jugement au tribunal. Ce système-là, les chiffres le prouvent. Ils ne l'ont pas bidouillé ces chiffres. Ces chiffres ne jouent pas contre les blancs. Ils jouent contre les arabes, contre les noirs. Un blanc insulté dans la rue c'est très grave, évidemment. Mais ce blanc-là, quand il va rentrer chez lui et demain, il trouvera un appartement. Il n'aura pas de contrôle de police abusif. Il ne sera pas contrôlé en garde à vue pour un tweet. Elle est là la différence. Elle est là. Donc quand la droite et l'extrême droite crient au racisme anti-blanc, c'est pas pour défendre les blancs victimes, c'est pour dire tout le monde souffre pareil, donc fermez-la sur le racisme systémique. C'est aussi simple que ça. Faut pas tomber dans ce piège les amis. Et Thomas Porte, il a raison de faire ce tweet. Bon là, 400 000 vues le tweet, j'ose même pas lire les commentaires les gars, mais là tu vois des gens messiens, tu m'as pas tardé à y goûter pourtant, ça va te faire tout drôle, les bleus, blancs, rouges, les comptes les plus racistes possibles. Daniel Conversano et Lola Tomate Crépol, tous les victimes du Bataclan ne sont pas... Ah là 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 là, c'est assez... Si vous voulez que je vous dise, hein, vraiment. Deuxième logique qui s'est mise en place depuis déjà un certain temps, c'est la logique de déshumanisation. Le peuple iranien, il n'est pas là, on n'en parle pas. Oui. On ne parle pas de tous ceux qui perdent la vie dans cette guerre, de tous ceux qui se retrouvent dans des conditions de vie effroyables, plus d'1 million de réfugiés au Liban. Ces femmes, ces enfants ne sont rien à côté de la cible prétendument visée. Un terroriste ici, un terroriste là, et au nom de ces cibles, eh bien, cette déshumanisation de la guerre, elle est totale. Dominique de Villepin est sur l'argument le plus fort de la vidéo. Il dit, à côté de la logique de destruction, il y a une deuxième logique, la déshumanisation. Donc le peuple iranien qui est totalement effacé de l'histoire. Il n'est pas là, on n'en parle pas. On ne parle pas de tous ceux qui perdent la vie, ces femmes, ces enfants. Ils sont rien aux yeux de Donald Trump, qui te promet, changement de régime ou je ne sais pas quoi. Moi, ce moment, il est important parce que c'est exactement ce que la France insoumise dit depuis le début de la guerre et c'est pas Mélenchon, c'est pas Louis Boyard, c'est pas Manuel Bompard qui le dit, c'est Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, sur BFM. Si tu veux résumer la guerre en quelques mots, destruction, déshumanisation, un déséquilibre. Voilà. Et il dit que les 3/4 de l'humanité ont compris qu'il n'y avait aucune rationalité dans la conduite de cette guerre. Tous les experts BFM TV qui défilent sur le plateau de télé le décrivent tel quel. Ils sont plus ou moins d'accord entre eux. Pourquoi aucun pays ne suit Donald Trump? Parce que personne ne comprend ce qu'ils font dans cette galère. Personne ne le comprend. La bonne carte de presse. Fais-moi ta carte de presse. T'es journaliste? Fais-moi ta carte de presse. Non, je suis désolé. Je me fais insulter de singe, je lâche pas l'affaire. Je me fais insulter de singe sur sa page Facebook, je lâche pas l'affaire. Eh ben, vous déposez plainte, monsieur. La plainte, ça va prendre 2 ans. Je vais lui poser des questions aujourd'hui. Personne ne le touche. Je fais pas d'infraction, vous n'avez pas le droit de me toucher. Français. On t'a posé une question. J'ai croisé Jordan Florentin à la manifestation samedi. Dinguerie les mecs, hein. Franchement, il s'est fait insulter à raison. Je l'ai même mis sur ma story Instagram. Non mais quel clown ce mec avec son caméraman. Full embrouille, hein. Vraiment ce mec-là, il voulait juste capter ces images pour avoir son moment. Et d'ailleurs, hein, quand il a été exfiltré de la manifestation à Saint-Denis,
genre 45 minutes plus tard, il était déjà sur CNews pour raconter son histoire, hein, pour vous dire les mecs à quel point ce mec-là est un rat, frère. Question simple, tu dénonces les propos qui assimilent les élus noirs à des singes ou pas? T'as dénoncé? Bon monsieur, à partir de maintenant, sachez que vous êtes filmé. Bien sûr, je suis filmé, bien sûr, je comprends pas en fait, bien sûr, bien sûr. Il a cru qu'il allait venir comme ça, tranquille, hein? T'as une page Facebook où on traite les noirs de singes, tu fais rien, et tu viens demander des comptes ici, mais tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Hein, l'ami du pédodélinquant Morandini, là, tu viens donner des leçons ici? Hein, tu dénonces les agressions sexuelles de Morandini ou pas? Tu dénonces le détournement de mineurs ou pas? Tu dénonces pas? Hein, là, on fait bon les malins, hein? Hein, tu parles. Moi, ton journal, c'est un journal nazi, je le dis publiquement. Quand on publie Xavier Maire, un néo-nazi condamné pour violence, on est un journal néo-nazi. Donc, viens pas nous donner des leçons ici. Ok? Tu te rends pas compte à quel point on est déterminé. Tu te rends pas compte à quel point on est déterminé. Ah, nous tu es menace de mort, Mais regardez-le, ils se sentent tellement intouchables, les mecs. Moi, il me rend fou, il me rend dingue. Il se croit tellement intouchable. Moi, je ne dis pas qu'il n'est pas le bienvenu à Saint-Denis, mais de par son discours, il s'élimine lui-même de la ville de Saint-Denis. Il va pas venir, le cœur en bouche en mode « Bonjour les amis, est-ce que vous allez bien à Saint-Denis ?» Moi, ça va super. Ben non, évidemment que ça va lui insulter sa mère, les mecs. Évidemment qu'il prend aussi un risque pour son intégrité physique. Parce qu'il y a des mecs qui vont être en mode « Je vais faire justice moi-même, je vais te casser la bouche ». Évidemment qu'on peut regretter toute forme de violence, mais pour l'extrême droite... J'hésite un peu les mecs, hein. J'hésite un peu. Ces mecs-là sont là pour diviser la France. C'est leur seul objectif. Vous avez la mort de Quentin? Vas-y, accuse-nous d'avoir tué Quentin. Vas-y, accuse-nous. Quentin le néo-nazi, qu'est-ce qu'il dit? Ah, ça c'est très bien ça. Attendez, je vais chercher les propos de Quentin. Quentin le néo-nazi. Attendez. Hein? Quand Quentin il dit qu'il est déter comme Hitler, quand Quentin il dit qu'il est fier de Hitler, tu dénonces ça ou pas? Hein? L'ami de Quentin là, l'ami de Quentin. Non, j'harcèle pas, je pose des questions. J'harcèle pas, je pose des questions. J'ai commis aucune infraction. Personne n'a le droit de parler. Non, je le dis pour lui parce que c'est le malin. L'ami de Quentin, Vincent Claudin qui sont interviewés là. Pourquoi il a été viré de l'Assemblée? Attends, je pose une question. Pourquoi Vincent Claudin il a été viré de l'Assemblée? Il est bon le mec, hein. Il est bon. Faut se dire ce genre d'initiative. Faut les confronter ces mecs-là. Il faut les confronter. Il a raison. Ah là là, qu'est-ce qu'il nous raconte ce bon vieux Fabien Roussel encore là? Dans la présidentielle, donc, on comprend pas. Oui, mais moi, comprend pas. Oui. Au lieu de parler de candidature commune, de candidat législatif, de tractation, moi je veux parler de concret pour les Français. Je veux savoir si déjà sur des sujets très importants comme l'énergie, nous sommes capables de porter une ambition commune, un pacte d'avenir et de confiance. Est-ce que nous pouvons être crédibles ensemble sur des sujets aussi importants que cela? C'est ce qu'il dit. Il vous dit conseil de programme. Travaillons sur du concret. Donc vous lui dites oui ou non? Et on verra bien. Vous lui dites oui ou non? Mais moi je lance une invitation à venir travailler sur l'énergie. Non mais écoutez. Si c'est pour se parler de tractation sur des... Putain, mais les médias donnent encore du buzz et du clout à monsieur Fabien Roussel, pitié, genre. Ce mec représente 2% à la présidentielle, pitié. On lui donne encore du buzz. Allô, réveillez-vous. Candidat commun ou tout ça, ce n'est pas ma tasse de thé, je ne veux pas. Je ne veux pas, je n'y crois pas. Donc en fait, vous dites non à Manuel Bompard, et vous dites, venez plutôt parler. Ces candidats aux élections législatives, ces députés ont fait le choix de se présenter contre nous à chaque fois, et que les revers électoraux qu'ont subi la gauche aux élections municipales, c'est à cause d'eux. Et que ça laisse des traces. Ça veut dire... Ah d'accord, les revers, le Parti Socialiste qui a perdu quelques mairies, c'est la faute de la France Insoumise, bien sûr, d'accord Fabien Roussel, bien sûr. Donc ça veut dire qu'on doit s'invisibiliser. La France Insoumise doit s'invisibiliser parce que le PS est déjà ancré localement, le PCF pareil, ils n'ont pas le droit d'exister au niveau local. Ils n'ont pas le droit d'exister au niveau politique parce que ils étaient là les premiers. Mais c'est une blague, j'espère. C'est qu'on dit que ça laisse des traces, ça veut dire qu'il y a quand même une rupture. Oui, il y a une rupture. Avec la France Insoumise. Oui, il y a une rupture. Oui, il y a une rupture. Sur les deux sujets, c'est-à-dire ils vous ont trahi, les députés de la France Insoumise vous ont trahi, et vous ne voulez plus d'un candidat qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. C'est clair. Oui, là-dessus, il y a une rupture, c'est clair, et... nous, on va en débattre entre nous, mais moi, je pense personnellement que Jean-Luc Mélenchon est certainement le pire candidat de second tour.
Et d'ailleurs, je vois bien que Jordan Bardella, Marine Le Pen... Le pire candidat, ça je veux bien l'entendre parce que dans les sondages, peut-être qu'il est vraiment sous-estimé au deuxième tour. Je parle uniquement au deuxième tour où Bardella ferait des 55%, 60%, je sais pas quoi. Les gars, vous êtes encore pire que Mélenchon avec tout le respect. Vous êtes encore pire. Nous, la France, la nouvelle France, comme ils le décrivent très bien, la France insoumise et l'extrême gauche, comme me disent les médias, je suis désolé, mais c'est eux qui portent le combat de l'antiracisme. C'est pas toi, Fabien Roussel, qui va nous aider dans le combat contre l'islamophobie, contre le racisme, contre l'antisémitisme. Pitié. Et même M. Retailleau aujourd'hui font de Jean-Luc Mélenchon leur meilleur allié de second tour parce qu'ils savent qu'avec lui, ils sont sûrs de l'emporter. Lui, il pense qu'au contraire, il gagnera en face à face. Mais là, on rentre encore une fois, rien que dans cet échange que nous venons d'avoir, dans la politique politicienne. Oui, non, c'est pas la politique politicienne. Je souhaite, moi, me concentrer. Comment faire gagner la gauche? C'est ça l'enjeu. Justement, je reviens sur le fond. Est-ce que la gauche, aujourd'hui, la gauche est capable de porter une proposition forte sur les questions énergétiques, sur le choc pétrolier que nous vivons, et qui pourrait dire, nous, si nous étions au pouvoir aujourd'hui en responsabilité, voilà tout de suite ce que nous ferions. Voilà tout de suite ce que ça rapporterait sur votre budget, dans votre porte-monnaie, pour les ménages, pour les entreprises. C'est ça qui est important. Il faut faire briller les yeux. Il faut donner envie. Or, aujourd'hui, quand on parle de présidentielle, de législative, de tractation des machins, on donne pas envie. Aïe. Après, si toute la gauche s'unit autour de un candidat, il y a Mélenchon, l'extrême droite, extrême centre, Édouard Philippe, etc. Bon, mais pourquoi pas ? Mais au final, les amis, on va se retrouver avec 50 candidatures de gauche, avec des 1% côté Glucksmann, bon, lui, il fera peut-être pas 1%, un peu plus, mais les 1% côté Fabien Roussel, 1% côté Olivier Faure, 1% chez les Clémentine Autain, il y a qui encore, les Ruffin, etc. Ça, c'est possible, ça, c'est crédible. Les Jérôme Guedj, je sais, qui participent à la présidentielle, eux, tous ces mecs-là vont diviser les voix à gauche. Désolé, Mélenchon, si vous voulez, c'est le pire candidat à gauche au deuxième tour contre l'extrême droite, mais vous êtes pas mieux, hein. Vous êtes pas du tout meilleur.